baigne tellement dans les transitions que même mon nom a commencé à changer. Je le vois, en commençant par la fin. Donc, ça se termine par un T en principe. T comme transition. Alors, je serai bref, comme à mon habitude, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, en mentionnant tout simplement tout l'intérêt qu'il y aurait à vous laisser le temps, non pas de repartir en descendant la pente vers la gare ou vers le parking, mais à la remonter vers les merveilles du centre-ville de Poitiers, qui n'est pas, comme on a pu discuter avec certains d'entre vous, qui n'est pas que le Futuroscope, qui est bien plus que ça. Et je vous invite, si vous avez encore un peu de temps, à en découvrir les richesses architecturales au cours de la soirée. Je voudrais vous dire le plaisir que nous avons eu, les services de Grand Poitiers et de la ville de Poitiers, à accueillir ces entretiens dans ce magnifique théâtre auditorium de Poitiers, dont je remercie l'équipe pour sa collaboration. Et puis plus généralement, vous dire le plaisir que nous avons à collaborer avec le GIS Optima, avec lequel les échanges sont réguliers et féconds, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Les thèmes qu'on a explorés aujourd'hui, et dont je n'aurai aucunement la prétention de faire la synthèse, je m'en sens bien incapable, entrent complètement en résonance avec des sujets qui sont pour nous des sujets de préoccupation quotidienne, nous, collectivités de taille moyenne. Et la présidente de Grand Poitiers et la maire de Poitiers, ce matin, l'ont dit. Je voudrais juste peut-être souligner quelques points, un petit peu de façon impressionniste, que je retiens, quelques constantes, que j'articulerai en fait autour de trois thématiques qui sont la mobilisation des citoyennes, des citoyens sur les territoires, leur contribution à l'innovation territoriale, la mobilisation des acteurs, il vient d'en être largement question, et puis les effets en interne à nos propres organisations, à nos collectivités territoriales. En reprenant peut-être successivement et rapidement les différents thèmes, celui de la résilience des territoires, pour nous, à l'échelle de Grand Poitiers, c'est un sujet de préoccupation. Ça n'a rien d'évident au départ, parce que nous ne sommes pas forcément un territoire sujet à des risques climatiques et naturels majeurs, pas plus a priori qu'économique. Nous avons un fort emploi public. Néanmoins, c'est un sujet qui nous préoccupe parce que nous avons la pleine conscience que les crises que nous avons pu connaître, que nous connaissons, vont s'aggraver, vont prendre une ampleur de plus en plus grande dans les années à venir, et que nous devons nous y préparer et travailler sur la façon dont à la fois le service public, mais aussi le territoire doit s'en relever. Et donc c'est un sujet que nous souhaitons prendre à bras le corps, et nous souhaitons nous préparer en ce sens au monde de demain. Et les interventions qui ont été données ce matin mettent en avant finalement plusieurs composantes. D'abord, en interne, la nécessité que dans nos propres services, on s'acculture à cela. Cette culture du risque, elle doit être interne. Elle doit aussi être diffusée auprès des citoyens, pour prendre conscience de l'importance de ces crises qu'on n'a encore jamais vécues, mais au-delà de ça même, pour devenir acteur de la gestion de cette crise et acteur de cette résilience. Et ça, c'est effectivement un défi très ambitieux que nous avons à conduire. Et puis, ce qui a été dit également ce matin, c'est que il y a cette question de la capacité des collectivités territoriales à gérer dans la durée et à se remettre d'une crise de grande ampleur et inédite comme on a connu depuis 1 an et demi, qui nous pose véritablement une vraie question. Moi, je me souviens qu'au début de cette crise, on était tous sur l'idée qu'on allait faire des retextes fantastiques et que le monde de demain n'aurait rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Donc on est dans le monde de demain puisqu'on est dans le monde d'aujourd'hui. Et en réalité, on a plutôt tendance à nous remettre sur les rails d'hier. Et très vite, en réalité, eh bien, peut-être notre résilience humaine fait que nous oublions cela. Et nous devons travailler à ne pas oublier dans quelle situation nous étions il y a 1 an et demi, quelle collaboration tout cela a engendré, quelle synergie tout cela a engendré, et à capitaliser ça, à le garder précieusement, parce que nous allons revivre cela souvent et de façon encore plus grande. Et donc, finalement, ce qui a bien fonctionné durant cette crise, et ce que nous devons consolider, c'est cette capacité à répondre aux problèmes en s'appuyant sur tous les acteurs des territoires, y compris donc les citoyennes, les citoyens, en optimisant les interactions, en investissant sur l'innovation, bien sûr, et c'est une voie de développer cette résilience des territoires. Sur les pratiques durables pour un territoire, ce que je retiens notamment, c'est qu'il y a un certain nombre de démarches
de management durable. Il a été question de démarche qualité, mais les questions de labellisation, le label Citergy, dont Sébastien Bardet a certainement parlé tout à l'heure, qui constitue en interne à nos organisations une vraie motivation, un outil de cohésion au profit de nos politiques publiques. Et ça, c'est quelque chose, là aussi, qui peut être un levier puissant. Ça peut apparaître comme a priori quelque chose d'externe et même parfois peut-être d'ennuyeux, mais ces labellisations peuvent être utilisées comme de véritables outils de management interne, et ce sont nos politiques publiques qui en bénéficient. Et de la même manière, on est sur des thèmes, ce développement durable, cette transition écologique, qui constituent des véritables outils de mobilisation de l'ensemble des acteurs, là aussi à travers une acculturation, bien sûr, sur les enjeux, et de mise en réseau pour pouvoir traiter ces problèmes à travers une prise de conscience partagée. Et c'est la raison pour laquelle ce travail sur les réseaux, ce travail sur les accointances est extrêmement important pour pouvoir y parvenir. Le troisième point, la contribution du numérique à la rénovation des services publics, pour moi, me semble, parce qu'on y est toujours confronté, soulever, entre autres, la question de notre capacité d'investissement aussi sur de tels outils, sur de tels dispositifs, pour pouvoir innover, nous dégager parfois d'ailleurs des marges de fonctionnement, et pour pouvoir effectuer les transitions. Et c'est un vrai sujet parfois pour nous, pour nos finances locales, de dégager cette capacité pour innover, pour investir, et en particulier à travers le numérique, pour pouvoir le faire. La démarche territoire intelligent d'Angers, qui était exposée tout à l'heure, elle a montré, là aussi, la façon dont on pouvait concilier des travaux d'innovation au service des politiques publiques et une mobilisation en interne, managériale, sur le sujet, pour mobiliser les services et rénover les pratiques. On a également mentionné la question de l'adaptation du management public aux innovations numériques pour favoriser l'apprentissage collectif et individuel de tous. Et de ce point de vue, les démarches d'acculturation, les démarches de débat citoyen également, on en mène un sur le numérique responsable à Poitiers, sont véritablement intéressants pour que, collectivement, avec l'ensemble de la société locale, on puisse progresser sur ce sujet. Et puis, avancer sur ce sujet à travers la résolution de cas d'usage est véritablement quelque chose qui permet de désacraliser et peut-être de démythifier le numérique en tant que tel. Comment le numérique peut-il contribuer à résoudre des problèmes tout à fait particuliers? Comment on rentre dedans à travers ça, en n'ayant pas une adoration totalement absolue du numérique, mais en ayant tout à fait conscience de ses limites, mais tout simplement en l'utilisant pour résoudre ces cas d'usage avec les citoyens, avec les entreprises, est quelque chose d'important. Et les travaux qu'on a pu mener à Poitiers, notamment avec le Grand Poitiers Open Data, qui est parti effectivement d'une mobilisation avec les citoyens, vont tout à fait en ce sens pour acculturer également les citoyens au numérique, avoir des échanges avec eux sur le sujet et les rendre acteurs de cette démarche. C'est une forme de smart gouvernance, de smart management, comme ça a pu être dit. Sur l'hybridation publique-privée des politiques locales, séquence très riche. Moi, je retiens quand même, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ici essentiellement des chercheurs et des personnes des collectivités territoriales, mais il y a aussi représentants des services de l'État. Et je suis très heureux de cela. Alors, venant moi-même de l'État, il y a peu de temps encore, et ayant moi-même participé au développement de produits numériques de start-up d'État, je trouve que c'est un positionnement de l'État extrêmement puissant. Et que c'est une façon aussi de relégitimer l'action de l'État sur le territoire, qui n'est pas que là pour porter à connaissance et distribuer des subventions qui sont de moins en moins nombreuses, plutôt à travers des appels à projets d'ailleurs, mais qui peut ainsi répondre très concrètement à des cas d'usage, encore une fois, en associant les acteurs, en associant les citoyens, et avec des outils qui sont tellement puissants qu'ils dépassent parfois leurs créateurs. On est presque parfois dans l'apprenti sorcier, enfin moi j'en ai fait l'expérience, et on se rend compte parfois qu'on n'est pas en capacité, en tout cas au sein de l'État, de gérer la prise de puissance de ces outils numériques, de ces startups d'État, parce que derrière ça implique des moyens, ça implique un accompagnement dans le temps,
il y a effectivement la question du partage de la valeur, auquel on n'avait pas forcément pensé en amont. En tout cas, quand c'est géré collectivement avec une communauté qui se rend compte de la puissance de cela, de ce que ça peut lui apporter, eh bien, on a une facilité à trouver les moyens justement de relayer cela, parce que l'État a aussi ses contraintes, son cadre qui peut être contraint, et donc une capacité collective à gérer ce genre de produit est extrêmement importante. Et je salue véritablement cette présence de l'État ici, parce que parmi tous les acteurs dont on a parlé, eh bien, le fait que l'État soit aussi dans cet écosystème local, c'est extrêmement important, c'est extrêmement porteur pour résoudre également les contraintes administratives, mais pas seulement, pour accompagner les projets des territoires. Et puis, je retiens aussi, notamment de l'expérience de Grenoble-Alpes Métropole, cette question des territoires protéiformes, des territoires sur lesquels on doit travailler avec les acteurs à chaque fois ad hoc, en fonction de chaque projet, des territoires supports qui sont différents, des formes d'hybridation qui sont différentes. On a ça aussi à Grand Poitiers. On se pose la question de l'entrée au capital de SIC, notamment dans le cadre de projets alimentaires territoriaux. On est véritablement dans ces sujets ici qui sont un peu émergents pour nous. Mais là encore, cette fédération des acteurs où finalement, on n'est pas dans des hiérarchies comme on pouvait l'être avant, où l'État était un peu à la tête de tout le monde, très respecté, il l'est toujours d'ailleurs, fort heureusement, mais également les collectivités territoriales, je dirais, en second rang, et puis ensuite, il y avait les autres acteurs, et puis il y avait les associations, peut-être, après. Ça n'existe plus, en fait. Tout le monde est autour de la table, tout le monde est finalement au même niveau, apporte, selon les projets, sa valeur ajoutée, sa coopération. Et c'est peut-être ça qui est finalement le plus déstabilisant, le plus désarçonnant, parce que ce ne sont pas des positions pour lesquelles on peut avoir, sur lesquelles on a des grandes habitudes. En tout cas, c'est tout un écosystème. Ce sont des leviers qui existent, qu'il faut mobiliser, et qui sont également de puissants facteurs de motivation en interne. J'insiste là-dessus. Parce que pour nous, et je vais y venir tout de suite, dans le cadre des projets de transformation de nos organisations, eh bien, ces leviers-là, ce nouveau rapport à notre écosystème extérieur, c'est extrêmement enrichissant, c'est gratifiant, et c'est quelque chose que nous devons travailler et utiliser pour rénover nos propres pratiques. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que nous, à Poitiers, à Grand Poitiers, on travaille depuis 6 mois sur une démarche de projet d'administration, comme il en existe dans la plupart des collectivités territoriales, à la fois un projet d'administration, une réorganisation, mais on s'est effectivement posé les questions de la façon dont on devait s'organiser pour répondre à la fois aux transformations de notre environnement et puis également aux commandes politiques issues des nouvelles mandatures. On y a travaillé, et j'ai avec un grand plaisir, en collaborant avec l'Université de Poitiers et le GIS Optima. C'est véritablement un regard de la recherche qui pour nous est important, et c'est pas fini, parce que ils vont mesurer en quoi nous nous serons transformés dans 2 ans. J'allais dire ou pas, mais non, parce qu'on n'a pas le droit de ne pas y arriver. Et pour nous, cette observation, ce regard-là extérieur, il est extrêmement précieux. On est parti, en réalité, sur une démarche qui s'appelle Transition au pluriel 2021, et qui se prolongera encore pendant plusieurs années, parce que ces transitions, nous n'en sommes qu'au démarrage, si je puis dire. Et nous nous sommes notamment interrogés, et nous apportons des solutions à la fois dans notre organisation et dans nos travaux, sur cette question de mettre en avant la prise en compte de la gestion des crises et de la résilience des territoires et de nos services, sur l'augmentation de la dimension de la participation citoyenne dans l'ensemble de nos politiques publiques, sur la prise en compte de façon transversale des usagers, des habitants, mais également pour le territoire de Grand Poitiers, des communes membres de Grand Poitiers avec lesquelles on essaie de renforcer notre coopération. On a un véritable enjeu de cohésion intercommunale, comme beaucoup d'ailleurs d'intercommunalités, dans un monde où d'ailleurs il peut y avoir un levier communaliste, une tendance communaliste qui revient généralement dans le discours. Donc on a pour nous un devoir de montrer la valeur ajoutée intercommunale qui est la nôtre, de consolider l'intercommunalité, et tout simplement parce que c'est l'échelon auquel on peut le mieux répondre à un certain nombre des défis auxquels nous sommes confrontés. Et puis, on a également travaillé sur une mission qui est dédiée à l'évaluation de nos politiques publiques, à l'innovation territoriale et à la création d'un lab d'innovation, c'est-à-dire d'un lieu
de rencontres, probablement d'ailleurs qui interagira énormément avec d'autres labs et avec notre écosystème extérieur, pour qu'on puisse creuser des idées au départ qui peuvent venir de nos agents, mais qui peuvent également venir d'usagers, d'entreprises, d'associations, les incuber et aider à les développer, qu'elles prennent une forme numérique, qu'elles prennent une forme d'innovation sociale ou une innovation technique tout simplement. Mais le but aussi pour nous en interne, c'est de permettre aux agentes et aux agents de nos services de faire remonter leurs initiatives et d'être véritablement acteurs du changement. Voilà, donc le but pour nous de notre réorganisation, c'est de créer davantage de synergie interne. On resserre notre organigramme et on crée des missions transversales stratégiques de façon à mieux répondre aux problématiques qui sont les nôtres et qui sont multifactorielles, de rendre notre organisation plus solide. On va d'ailleurs se doter d'un certain nombre de postes d'adjoints pour permettre d'avoir des directeurs ou des directeurs généraux adjoints qui sont plus en capacité de gérer des structures qui vont devenir plus grosses parce que plus compactes, de consolider le fonctionnement communautaire, comme je le disais, et de créer une dynamique managériale stimulante et valorisante pour les agents. Et puis, de nous ouvrir davantage à nos partenaires extérieurs, et c'est notamment un des axes forts de cette journée que je retiens, pour utiliser les leviers qu'ils peuvent nous apporter et que nous pouvons leur apporter bien sûr, mais qu'ils peuvent aussi nous apporter parce qu'encore une fois, nous avons les moyens d'une collectivité de taille moyenne et ils ne sont pas infinis alors que les défis que nous devons relever, eux, sont immenses. Donc nous avons besoin de ces partenariats, nous avons besoin d'être plus forts à plusieurs. Voilà, donc ces entretiens de l'innovation territoriale, eh bien c'est une occasion très pertinente, en tout cas très enrichissante pour nous, de croiser les regards entre les acteurs opérationnels des collectivités et puis le monde de la recherche. Nous faisons l'expérience de cette richesse dans la démarche Transition 2021. C'est un plaisir et c'est une vraie joie, on peut le dire ensemble. Nous comptons sur votre regard critique et aussi observateur pour nous accompagner dans cette démarche au long cours. En tout cas, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'être venus jusque dans notre belle ville. Et encore une fois, je vous invite à en découvrir les charmes si vous en avez le temps et si vous ne la connaissez pas déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.